Définir les objectifs de ton pseudocode. Avant toute chose, pose-toi une question simple. À quoi va servir ton pseudocode? Pour t'entraîner à réfléchir comme un développeur? Pour enseigner à des débutants? Pour structurer un projet sans te soucier du langage final? En fonction de l'objectif, tu choisiras un style plus ou moins formel, plus ou moins proche d'un vrai langage. Choisir une structure logique. Un pseudocode doit refléter les structures fondamentales de la programmation, les variables, déclarations, affectations, les conditions, si, sinon, sinon, si, les boucles, tant que, pour, répéter les entrées-sorties, lire, afficher les fonctions, fonctions, non. Exemple simple, lire, x, si x est plus grand que 10. Alors afficher, x est grand. Sinon afficher, x est petit ou égal à 10. Choisir un vocabulaire simple et cohérent. Un bon pseudocode utilise des mots simples et explicites. Le mieux est de rester en langue naturelle, mais de façon structurée. Lire, afficher, mettre, calculer, aller à, ou version anglaise simple. Read, print, set, go to. L'important est de rester cohérent dans tout ton code. Pas de mélange entre français, anglais, majuscules, minuscules, etc. Restez lisible et indenté. Même si ce n'est pas un langage réel, ton pseudocode doit être lisible. Une instruction par ligne, des blocs bien indentés avec des tabulations ou espaces. Des commentaires si besoin. Exemple, fonction additionnée à B, début retour, A+, B, retourner, retour fin. Pensez en logique, pas en syntaxe. Le but du pseudocode n'est pas de faire tourner un programme, mais de modéliser la logique. Tu dois donc oublier les types, sauf si c'est important. Ne pas te soucier des points-virgules, accolades, parenthèses. Être clair sur ce que fait le programme, pas sur comment il le fait dans un langage donné. Transformer plus tard en vrai code. Une fois que ton pseudocode est clair, tu pourras le traduire en Python, C++, JavaScript ou tout autre langage. Tu comprendras pourquoi tu écris telle boucle ou telle condition, pas juste comment on l'écrit. Conclusion. Créer ton propre pseudocode, c'est une manière puissante d'apprendre la logique informatique sans être freiné par la syntaxe complexe d'un langage. Tu t'appropries les bases à ton rythme avec tes mots. Et ça, c'est la meilleure façon de vraiment comprendre ce qu'on fait quand on code. Dans la partie 2, nous verrons comment créer un langage simple à des fins d'apprentissage, étape par étape. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite.